Bonjour et bienvenue sur Agritech Channel, la chaîne dédiée à l'agriculture innovante en Afrique. Je suis Diton Bida, et aujourd'hui, nous allons découvrir comment rendre nos terres plus fertiles et respectueuses de l'environnement. Avec l'expertise de Bida Diton Parfait, nous vous apportons des solutions concrètes pour transformer votre exploitation, que vous soyez débutant ou expérimenté. Le sujet du jour, les engrais naturels, une alternative durable aux engrais chimiques. Saviez-vous que la majorité des engrais chimiques polluent nos sols et nos eaux? Il est temps de changer cela. Il existe des méthodes économiques et écologiques pour nourrir nos cultures et préserver nos terres. Restez avec nous pour découvrir comment transformer vos ressources naturelles en or noir pour vos champs. Parlons du compost. Ce processus naturel, souvent négligé, est en réalité une mine d'or pour nos jardins et nos terres agricoles. Le compost, c'est bien plus qu'un simple engrais. C'est le roi des engrais naturels. Il règne en maître sur la fertilité de nos sols. Le compost, c'est la vie du sol, un écosystème vibrant et essentiel à la santé de nos cultures. C'est un véritable moteur de croissance. Il nourrit les plantes en profondeur, retient l'eau précieuse, réduisant ainsi le besoin d'irrigation. Il améliore l'aération du sol, permettant aux racines de respirer et lutte efficacement contre l'érosion, préservant ainsi nos terres. Pour le préparer, rien de plus simple. C'est un processus accessible à tous, même aux jardiniers débutants. Alterner déchets verts, riches en azote, qui vont activer le processus de décomposition. Épluchures de fruits et légumes, herbes fraîchement coupées. Ces éléments apportent l'humidité et l'énergie nécessaires. Et brins, sources de carbone, qui vont structurer le compost et assurer un bon équilibre. Feuilles mortes, paille sèche. Ces matières sèches absorbent l'excès d'humidité et favorisent l'aération. Disposez ces couches dans un tas humide, mais pas détrempé, et de préférence à l'ombre pour éviter le dessèchement. Retournez-le toutes les 2 semaines, ou plus souvent si possible, pour accélérer la décomposition et assurer une bonne aération. Ce brassage régulier permet d'accélérer considérablement la décomposition et d'obtenir un compost de qualité plus rapidement. Un compost mûr, prêt à être utilisé, se reconnaît facilement. Il est brun foncé, presque noir et friable, facile à émietter entre les doigts. Et surtout, il sent bon la terre de forêt, un parfum frais et agréable, signe d'une décomposition réussie. Utilisez-le en paillage, au pied de vos plantes, pour conserver l'humidité et limiter la pousse des mauvaises herbes. Ou mélangez-le directement à la terre de votre jardin ou de vos pots pour enrichir le sol et favoriser la croissance de vos cultures. Vous verrez rapidement les résultats. Le compost est un véritable coup de pouce pour booster vos cultures. Composter réduit considérablement vos déchets ménagers, allégeant ainsi la pression sur les décharges. Cela limite les émissions nocives liées au transport et au traitement des déchets. Et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Le compost enrichit votre sol en matière organique et améliore sa structure, le rendant plus fertile et plus facile à travailler. Il favorise également le développement d'une vie microbienne, riche et diversifiée, essentielle à la santé du sol et des plantes, en micro-organismes bénéfiques. Les résultats sont visibles rapidement. Des plantes plus vigoureuses et une production accrue. Vous obtiendrez des plantes plus saines, plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. Et vous profiterez de récoltes plus abondantes, de fruits et légumes savoureux et nutritifs. Le compost renforce la résistance naturelle des plantes, réduisant ainsi les risques de maladies. Cela diminue également le besoin d'utiliser des pesticides et autres produits chimiques nocifs pour l'environnement et la santé. Et moins de besoin en pesticides. Le compost libère lentement et progressivement ses nutriments essentiels, assurant une alimentation équilibrée et durable à vos plantes. Cette libération lente et continue garantit une alimentation continue à vos plantes, favorisant une croissance saine et régulière. C'est une solution locale, adaptée aux ressources disponibles dans votre environnement. C'est une pratique gratuite et durable, qui ne nécessite pas d'investissement coûteux. Le compost est un allié précieux pour augmenter vos rendements agricoles et améliorer la qualité de vos récoltes. En utilisant le compost, vous contribuez activement à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Adoptez le compost dès aujourd'hui et découvrez tous les avantages qu'il peut apporter à votre jardin et à votre exploitation agricole. C'est transformer vos déchets organiques en une ressource précieuse pour nourrir votre sol et vos plantes. C'est transformer vos déchets en richesse pour votre terre, en un véritable trésor pour vos cultures. Lancez-vous sans hésiter dans l'aventure du compostage. C'est un geste simple et efficace pour une agriculture durable. Votre sol vous remerciera en vous offrant des récoltes abondantes et de qualité.
Le compost, c'est bien plus qu'un simple amendement du sol. C'est la base d'une agriculture résiliente, durable et respectueuse de l'environnement. Le compost, c'est la clé d'une agriculture africaine prospère, capable de nourrir les populations tout en préservant les ressources naturelles. Passons au thé de compost. C'est une solution simple, économique et incroyablement bénéfique pour vos cultures. C'est la version liquide du compost, une extraction concentrée de tous les éléments nutritifs et des micro-organismes bénéfiques présents dans le compost solide. Un véritable concentré de vie pour vos plantes, un élixir qui va les revitaliser et les aider à s'épanouir pleinement. Ce biofertilisant s'applique de différentes manières, selon vos besoins et le type de culture. Vous pouvez l'appliquer directement sur les feuilles, par pulvérisation foliaire. Cela permet une absorption rapide des nutriments. Ou bien, vous pouvez l'appliquer au pied des plantes, en arrosant directement la zone racinaire. Cette méthode assure un effet rapide et durable, stimulant la croissance et renforçant la résistance des plantes. Pour le préparer, il vous faudra quelques ingrédients simples et un peu de patience. Commencez par faire infuser du compost de qualité, un compost bien décomposé et riche en micro-organismes. Utilisez de l'eau non chlorée, car le chlore peut nuire aux micro-organismes bénéfiques. L'eau de pluie est idéale. Laissez infuser pendant 24 à 48 heures en remuant de temps en temps pour favoriser l'extraction. Ajoutez une pompe à air pour oxygéner le mélange et stimuler la multiplication des micro-organismes. Et un peu de mélasse qui servira de nourriture pour ces micro-organismes, les aidant à se développer et à se multiplier. Une fois l'infusion terminée, diluez le liquide obtenu avec de l'eau claire. Puis arrosez ou pulvérisez cette solution sur vos cultures en veillant à bien couvrir toutes les parties de la plante. Appliquez le thé de compost sur vos cultures régulièrement, tous les 15 jours environ, pour un effet optimal. Il est préférable de l'appliquer tôt le matin ou en soirée, lorsque la température est plus fraîche et que l'évaporation est moins importante. Le thé de compost est bien plus qu'un simple engrais. Il stimule la croissance des plantes, en leur fournissant les nutriments essentiels dont elles ont besoin. Il protège également contre les maladies, en renforçant le système immunitaire des plantes et en créant une barrière protectrice contre les agents pathogènes. Et il enrichit le sol, en améliorant sa structure, sa fertilité et sa capacité à retenir l'eau. Il remplace efficacement les engrais chimiques, souvent coûteux et néfastes pour l'environnement. En utilisant le thé de compost, vous réduisez votre dépendance aux engrais chimiques, tout en améliorant la santé de vos plantes et de votre sol. Il préserve la biodiversité, en favorisant la vie microbienne dans le sol et en attirant les insectes pollinisateurs. Madame Adama au Sénégal, une agricultrice engagée dans l'agriculture biologique, en est un parfait exemple. Elle a doublé sa récolte de tomates grâce à l'utilisation régulière du thé de compost. Et elle a éliminé le mildiou, une maladie fréquente qui peut ravager les cultures de tomates. Tout cela grâce à cette technique simple et efficace qu'est le thé de compost. Son sol est devenu plus vivant, plus riche en matière organique et en micro-organismes bénéfiques. Ses coûts ont baissé, car elle n'a plus besoin d'acheter des engrais chimiques coûteux. Et elle a pu investir les économies réalisées dans d'autres aspects de son exploitation, notamment dans l'achat de meilleures semences, des semences plus résistantes et plus productives. Le thé de compost, c'est donc un cercle vertueux. C'est l'allié idéal pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Pour des cultures saines, abondantes et résistantes aux maladies. N'hésitez plus, maîtrisez cette technique simple et accessible à tous, et boostez la résilience de votre exploitation face aux défis climatiques et aux maladies. Faites de votre exploitation un modèle d'agriculture durable et prospère. Le thé de compost, c'est la solution naturelle. C'est la force naturelle de la vie, mise au service de vos plantes et de votre sol. Le thé de compost, c'est la nature au service de vos plantes, pour une agriculture plus saine et plus durable. Explorons un troisième engrais naturel, souvent négligé, mais plein de potentiel. Il s'agit de la cendre de bois. La cendre de bois, un véritable trésor minéral, trop souvent sous-estimé dans nos pratiques agricoles. Elle est particulièrement riche en potassium, un élément essentiel, et en calcium, deux nutriments cruciaux pour la croissance saine des plantes. Mais ce n'est pas tout. Elle contribue également à corriger l'acidité des sols, créant un environnement plus favorable, et favorise ainsi la floraison abondante de vos cultures. Elle joue un rôle clé dans le développement des fruits, stimulant la fructification et assurant des récoltes plus généreuses. Pour profiter de ces bienfaits, utilisez uniquement de la cendre provenant de bois naturel, non traité avec des produits chimiques. Assurez-vous de sa pureté pour éviter d'introduire des substances nocives dans votre sol. Lors de l'application, épandez une fine couche, soit environ une poignée par mètre carré, pour ne pas saturer le sol.
Ensuite, incorporez-la légèrement au sol, en la mélangeant délicatement, surtout pendant la saison hivernale, lorsque l'activité biologique du sol est ralentie, ou au début du printemps, juste avant de semer ou de planter vos cultures. Cependant, il est crucial d'être prudent, et de faire attention à ne pas en abuser. En effet, trop de cendre peut rendre le sol trop alcalin, ce qui peut nuire à certaines plantes. Il est donc préférable d'éviter d'en mettre directement sur les jeunes plants, qui sont plus sensibles. De même, évitez d'en appliquer sur les cultures qui aiment l'acidité, comme les myrtilles ou les azalées. Mais au-delà de son rôle de fertilisant, la cendre offre d'autres avantages. Elle agit comme une barrière naturelle et repousse efficacement les limaces, ainsi que de nombreux autres insectes nuisibles qui peuvent ravager vos cultures. C'est une solution locale, souvent gratuite et facilement accessible, qui contribue à réduire la dépendance coûteuse aux engrais chimiques importés, souvent hors de portée des petits agriculteurs. De plus, des études scientifiques montrent que la cendre peut significativement augmenter les rendements de haricots, parfois de plus de 50%, ce qui est un gain considérable et particulièrement bénéfique dans certains types de sols africains. Utilisée avec sagesse et discernement, elle contribue à améliorer la santé globale et la productivité de vos cultures, vous assurant ainsi des récoltes abondantes et de qualité. Alors, ne jetez plus la cendre de bois. Valorisez ce précieux allié pour une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement. Voilà, vous connaissez maintenant 3 engrais naturels puissants: compost, thé de compost et cendre de bois. Ces solutions locales sont à la portée de tous et transforment vos déchets en ressources précieuses. Adoptez-les pour une terre plus fertile, des récoltes abondantes et une agriculture respectueuse de l'environnement. Abonnez-vous à Agritech Channel pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Partagez vos expériences et questions en commentaire. Votre savoir enrichit toute la communauté. À très bientôt pour de nouvelles astuces agricoles sur Agritech Channel.